Monsieur le secrétaire permanent du programme sectoriel des transports, représentant Monsieur le secrétaire général du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, président la cérémonie, Monsieur, ou du moins Madame la représentante de Monsieur le chef de bureau de la coopération suisse au Burkina Faso, Madame la directrice pays de Helvetas, Mesdames, Messieurs les représentants d'institutions et ministères, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants de projets et programmes, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, chers participants en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Au terme d'une journée rythmée de communication, d'échanges et surtout de très riches contributions, l'heure est venue pour les lampions de s'éteindre autour de cette table ronde des partenaires sur l'approche IMO, laquelle a pour vision justement d'harmoniser les approches actuelles, de présenter les résultats dans une optique de mieux orienter les démarches futures. Mesdames, Messieurs, pour la présente cérémonie de clôture, nous aurons essentiellement des mots, à savoir d'abord le mot de Madame la directrice pays de Helvetas, ensuite le mot de la coopération suisse au Burkina Faso et enfin le mot de clôture de Monsieur le représentant du secrétaire général du ministère des Infrastructures et du Désenclavement. Ceci étant et sans transition, nous allons donc donner la parole à Madame la directrice pays de Helvetas, qui va commencer cette série d'allocutions. Merci. Comme vous venez de le dire, au terme de cette table ronde, quoi d'autre à ajouter sinon que de vous dire un grand merci. Merci d'être venu. Merci pour votre contribution. Mais j'aimerais d'abord commencer à remercier toute l'équipe d'abord à Helvetas. Je regarde l'équipe de communication et je ne vais pas commencer à nommer. Je remercie du fond du cœur Étienne, parce que chez nous, il y a quelqu'un qui porte l'approche IMO, il y a quelqu'un qui se réveille et qui dort avec l'approche IMO. Alors, merci. Merci à toute l'équipe encore. Merci à notre bailleur, la coopération suisse, qui nous accompagne depuis très longtemps. À nos bailleurs futurs, peut-être potentiels de la salle qui sont ici. Merci aussi à toutes les sphères, tous les paliers du gouvernement, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on a pu vraiment mettre de l'avant cette approche, accompagner les communautés, les collectivités locales, etc. Donc, merci et donc bon retour et au plaisir de continuer le débat et surtout au plaisir de pouvoir rendre cette approche à plus grande échelle pour que ça serve socialement, économiquement et surtout que ça devienne un vecteur de paix dans ce Burkina qui en a tant besoin. Merci encore. Merci à vous également, Madame la directrice pays de Helvetas, pour votre leadership, à savoir la mobilisation de l'ensemble des acteurs et partenaires autour de cette table ronde, j'allais dire. À présent, nous allons donner la parole à Madame la représentante de Monsieur le chef du bureau de la coopération suisse au Burkina Faso pour également vous partager son mot avant, bien sûr, qu'on puisse entendre le mot du président de la cérémonie. Merci. Merci. J'ai juste quelques mots à dire. C'est déjà de saluer la qualité de la participation, mais aussi la qualité des débats que nous avons eus ensemble au cours de cette journée autour des travaux IMO. La coopération suisse, comme vous l'avez entendu depuis ce matin dans toutes les interventions, est dans le domaine depuis bien longtemps et espère que l'ensemble des partenaires que nous avons dans la salle ici, je m'adresse notamment à l'Union européenne, j'ai entendu Enabel, et même l'État qui est aussi représenté dans la salle, qu'ils puissent emboîter le pas et qu'ensemble, on puisse contribuer au développement harmonieux de notre très cher Burkina. Et notre espoir est que dans les prochains jours, cette stratégie IMO,
que nous avons accompagnés dans le cadre du projet PTDUI puissent être adoptés et qu'au niveau national, on ait des directives, des arrêtés, des lois qui agissent ou en tout cas qui sont votés en faveur de l'adoption des travaux IMO au Burkina. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la représentante de Monsieur le chef du bureau de la coopération suisse au Burkina Faso. À présent, comme annoncé, nous allons prêter une oreille attentive aux mots de Monsieur le Président de la cérémonie. Merci. Merci. Encore bonjour à tous. Donc, je commencerai par dire que la séance d'aujourd'hui ou l'atelier d'aujourd'hui est un atelier d'actualité parce que au-delà de tous les autres facteurs qui peuvent nous faire dire que l'IMO est utile et l'IMO est essentiel pour notre pays, au regard même de l'organisation même sociale dans le monde rural et de notre tissu économique et qui font que nous avons besoin de développer l'IMO pour aider et accompagner les populations dans les milieux ruraux. Actuellement, nous avons notre pays qui traverse, qui connaît des défis sécuritaires. Donc, ces défis sécuritaires sont tels que nous avons des déplacés internes et des populations qui vont d'une zone, qui sont obligées de se déplacer, aller d'une localité à une autre. Le point a été abordé lors des discussions et cela rend encore d'actualité le concept de l'IMO dans notre pays. Donc, c'est pour dire que l'ensemble des partenaires qui ont bien voulu faire le déplacement aujourd'hui pour, en tout cas, contribuer à la réussite de cet atelier, que le Burkina a besoin, plus que jamais, de développer l'IMO pour tenir compte du contexte sécuritaire actuel que nous traversons. Donc, c'est pour dire que nous serons très reconnaissants à tous les partenaires, commencer par la coopération suisse, l'Union européenne, je sais pas, et ENABEL, tous les partenaires qui peuvent accompagner le Burkina dans le développement de la stratégie de l'IMO pour en tout cas développer des activités dans le monde rural, dans les zones à défis sécuritaires dans notre pays. Ceci étant, je voudrais donc, au nom de Monsieur le secrétaire général du ministère des Infrastructures et du Désenclavement et de là, au nom de Monsieur le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, au nom de l'ensemble du gouvernement, donc remercier l'ensemble des participants, tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement aujourd'hui, au niveau donc des collectivités locales, au niveau donc des départements et des structures déconcentrées de l'administration, en tout cas à tous les niveaux, tous ceux qui ont été invités, qui ont fait le déplacement pour contribuer à la réussite de cet atelier. Alors, donc, je n'oublie pas Helvetas, le PTR IMO aussi qui est au sein du ministère est le bras armé de l'IMO. Mais dire que la stratégie IMO, ce n'est pas seulement au niveau des infrastructures, c'est une stratégie qui va au-delà du domaine des infrastructures. C'est vrai qu'au niveau des infrastructures, il y a beaucoup de travaux IMO qui sont développés, mais dans la présentation de
le présentateur de Helvetas a bien fait voir que l'IMO, c'est aussi dans d'autres domaines. Donc, c'est l'ensemble de tous ces domaines, les domaines de la vie et dans les différents domaines d'activité que nous allons développer, nous allons chercher à promouvoir cette vision IMO pour les pays. Donc, c'est aussi dire que la politique IMO, nous avons bien noté que la stratégie nationale IMO est en cours d'adoption et que nous allons accélérer le processus d'adoption, comme l'a souhaité la coopération suisse. Et je crois que c'est notre souhait à nous tous, parce que plus tôt nous adopterons cette politique IMO, mieux ce sera pour promouvoir donc l'IMO et mettre l'IMO à un niveau beaucoup plus élevé dans notre politique de développement et dans notre politique, en tout cas, de soutien aux populations locales. Donc, et je crois que beaucoup d'étapes ont été franchies. Et le PTR IMO je crois qu'il y a les étapes, même au niveau du ministère des Finances, il y a un certain nombre d'ateliers et de travaux qui ont été faits, et que le texte a été adopté à ces niveaux. Donc, il reste les dernières étapes et nous allons travailler à ce que ça soit accéléré et que cette politique-là et cette stratégie soit adoptée le plus rapidement possible. Voilà. Donc, une fois de plus, je me joins à Madame la représentante donc, du chef de la coopération suisse, à Madame la directrice pays de Helvetas, pour remercier l'ensemble des participants et donc vous souhaitez bon retour dans vos localités respectives, dans vos activités respectives. Et tout ce qui a été dit ici, nous allons c'est consolidé. Il y a un document qui consolide cela. Donc, nous allons aussi voir comment faire en sorte que toutes les propositions qui ont été faites ici, que ces propositions se déclinent en réalité sur le terrain pour que ça puisse être utile à tous et plus particulièrement à tous ceux qui sont les bénéficiaires donc, des activités. Merci. Oh, d'accord. Bon, apparemment, le cérémonial n'est pas terminé, donc je devrais alors donc, étant donné tout ce qui a été dit, déclarer clos l'atelier d'aujourd'hui qui est consacré donc à l'approche IMO et à tout ce qu'il y a comme en tout cas, échange et propositions qu'on pouvait faire pour promouvoir l'approche IMO dans notre pays. Donc, voilà. Formalité oblige. Merci à vous, Monsieur le secrétaire permanent, représentant ici Monsieur le secrétaire général du ministère des Infrastructures et du Désenclavement pour ce mot de clôture. En principe, je ne devrais plus avoir à dire quelque chose, mais puisque j'ai été celui qui a commencé, au commencement, permettez que je puisse conclure. À cet effet, mesdames et messieurs, avant de nous séparer, je voudrais partager avec vous cette citation du regretté secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, que je cite. « La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. » Fin de citation. Puisse donc la synergie d'action de l'ensemble des acteurs et partenaires nous permettre d'atteindre le niveau de développement socio-économique tant souhaité pour nos États. Je vous remercie. C'était Hubert Kantarba. Tout le plaisir a été pour moi de vous accompagner.